Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée au portail du lion, du 8-8. Alors oui, bien sûr, ça va être une guidance qui sera pour le collectif, hein, d'accord? Donc vous ne prendrez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, s'il vous plaît. Nous allons regarder dans la globalité, dans l'ensemble, quel message on souhaite vous transmettre concernant ce portail énergétique du lion du 8-8. Alors, bien sûr, ça va être, on va voir un peu les domaines qui vont ressortir. Je ne pourrais pas vous dire à l'avance de quoi nous allons parler. On va regarder un peu les messages, les conseils, peut-être que l'on va vous transmettre aussi sur peut-être des libérations à effectuer ou peut-être des libérations que vous êtes en train de faire actuellement. On va voir ça ensemble. J'espère que vous allez bien et je vous remercie tous et toutes de répondre toujours présent et d'être là pour vos messages, tous vos messages, vos petits cœurs, votre soutien, franchement, ça me touche énormément. Nous commençons avec celui-là pour regarder justement ce que l'on souhaite vous dire par rapport à ce portail, de quoi nous allons parler, qu'est-ce que l'on va vous conseiller, vous dire. D'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même en priorité. Vous êtes pour votre priorité. On vous parle de bienveillance, d'accord? De nourrir la bienveillance vis-à-vis de vous et peut-être des personnes qui vous entourent. Oui, d'être dans le ici et maintenant, d'être plus ancré dans ce que vous faites et de vous apporter beaucoup plus de bienveillance et d'amour vis-à-vis de vous-même déjà, puisque vous êtes votre priorité, et d'être plus conscient, consciente de vos désirs, de vos besoins, de vivre dans l'instant et de ne plus vous projeter. Vous projetez, vous créez vraiment beaucoup d'angoisse et d'anxiété, hein. Vous posez mille et une questions, alors qu'en fait, ce que vous cherchez à comprendre ou à visualiser ou en vous projetant comme ça, ce qui peut vous créer certaines peurs, de l'angoisse, en fait, ça n'existe pas. Ce n'est présent que dans votre tête. Et ce que vous voulez voir matérialiser dans votre vie, se concrétiser, vous allez le créer à chaque instant de votre vie. En fait, toutes ces petites actions que vous allez faire, toutes ces pensées que vous allez avoir, cette énergie que vous allez dépenser dans ce que vous pensez ou ce que vous allez faire, c'est ce qui va créer votre demain, votre futur. C'est ce qui va créer votre vie dans 5 minutes, dans 1 heure. Mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez réellement voir manifester, dans ce que vous aimez, hein, d'accord? D'où le fait qu'on vous conseille d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et d'être plus dans le ici et maintenant, dans le présent, d'accord? Vous êtes protégé. On vous conseille aussi de vous protéger et en même temps en étant ancré, bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Vous vous créez une belle carapace, hein, une belle protection, une belle bulle de protection, d'accord? Oh là là, oui, vous retrouvez votre puissance, votre pouvoir, votre force intérieure. Dirigez, c'est ce que je vous disais, dirigez votre énergie sur ce que vous voulez réellement va vous permettre d'être encore beaucoup plus puissante et de manifester ce que vous désirez réellement, d'accord? On vous parle bien hein, de vous retrouver, de vous recueillir à l'intérieur de vous concentrer réellement sur vous, sur vos énergies propres à vous-même, sur l'amour que vous vous portez à vous et de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous reconnecter à votre cœur, à votre essence divine, pure, à votre intuition et non pas à votre mental, vous détacher du mental et pouvoir être dans le ici et maintenant. C'est un truc de dingue parce qu'en fait on voit que en vous apportant de la bienveillance et de l'amour, en pensant à vous et en arrêtant de penser aux autres, vous allez réellement vous transformer. Oui, ça va vous protéger de tout ce qui est négatif autour de vous, de toutes ces personnes qui peuvent vous jalouser, qui souhaitent, consciemment ou inconsciemment, vous envoyer des énergies négatives. Hein. On peut appeler ça des poignards énergétiques, le mauvais œil. Voilà, c'est en fait, tant que vous gardez votre pouvoir
et que vous mettez votre énergie à l'intérieur de vous, dans ce que vous aimez, vous vous protégez et on ne peut pas vous atteindre, d'accord? Des personnes qui vous ont peut-être trahi dans le passé, en tout cas, vous avez vécu de la maltraitance, ok? Alors ça peut être sous toutes ses formes, hein, d'accord? De la trahison. Alors ça peut être, ouais, effectivement, hein, physique, psychologique, voilà. Il y a plusieurs formes et on voit qu'il y a eu une grosse trahison qui vous a fait prendre conscience de l'importance de vous aimer, d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même, de vous protéger, de vous créer cette bulle, cette carapace et de ne plus laisser rentrer, de lancer votre énergie n'importe où et de laisser rentrer l'énergie de quiconque dans votre champ énergétique à vous, d'accord? Ça vient de votre lignée karmique, donc c'est peut-être un membre de votre famille. En tout cas, on voit que vous avez des blocages karmiques qui ont été longtemps accrochés à des bagages, accrochés à vous, à toutes vos extrémités. Et ça vient de votre lignée karmique. Il y a quelque chose que vous traînez et dans cette vie, vous avez pris conscience qu'il était important d'y déposer de l'amour en conscience. C'est ce qui est en train de faire dissoudre les chaînes, ces chaînes que vous avez au poignet. Oui, vous avez... ouais, il y a beaucoup de questions à l'intérieur de vous. Il y a vraiment le mental qui a... Ou il y a eu, hein, mais on voit qu'il y a le mental qui a beaucoup travaillé. On voit que ça a été intense et qu'il a fallu à un moment appuyer sur le bouton stop pour vous permettre justement de rentrer à l'intérieur de vous et de reprendre votre pouvoir. Et on vous dit que vous avez cette force nécessaire et que vous avez repris cette force, ce pouvoir. En tout cas, vous êtes dans ce travail de vous éloigner de personnes, de situations qui drainent votre énergie, qui font que ça vous épuise énormément, qui... vous créez beaucoup d'angoisse, de stress, d'instabilité, et tout ça, vous êtes en train de le mettre derrière, vous êtes en train de le dissoudre et de vous en séparer. On parle bien qu'il y a eu, voyez, et qu'il y a pour certains un renouveau énergétique qui va se faire, et que parce que ouais, il y a vraiment une grande souffrance émotionnelle à libérer. Et c'est dans une continuité de certains signes, je crois, astrologiques que j'ai fait pour le mois d'août, ces souffrances, hein, ouais, vous voyez, beaucoup d'angoisse, de colère, ouais, hein, de ne pas être réceptif ou réceptive aux messages que l'on vous envoie, ou de ne pas être connecté à votre plein pouvoir, votre plein potentiel, à vos capacités, à ce que votre âme cherche à vous transmettre, à vous dire, même peut-être vos guides, alors qu'on voit que vous avez des capacités qui sont énormes pour certains, pour certaines, vous avez certaines capacités extrasensorielles du don de la... Non, c'est une capacité, ce n'est pas un don, une capacité peut-être de clairaudience, clairvoyance, et pour certains vous avez des dons, oui, effectivement, peut-être des dons qui sont artistiques, vous pouvez beaucoup travailler avec vos mains, vous êtes très manuel, vous pouvez, pour certains, pour certaines, ça va être l'écriture, la musique, le tricot, la mécanique, la menuiserie, le bois, hein. Mais vous prenez conscience de ce qui vous anime et de ce qui vous fait du bien. Et on essaye de vous aiguiller, de vous diriger vers des passions que vous pouviez avoir, des choses qui vous appellent, qui pourraient vous animer, vous aider à vous créer un état de conscience absolue, d'être plus conscient, consciente, d'être dans l'instant présent, tout en étant dans un état méditatif qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes et légèrement obtenir des réponses et vous permettre de dissoudre, hein,
ce qui vous freine, ce qui vous bloque, c'est votre mental. Beaucoup, c'est le mental. Ces angoisses, ces peurs, ces souffrances que vous avez vécues se passent beaucoup au niveau de votre tête et dans votre cœur, ça vous fait souffrir puisque votre cœur va répondre en fonction de ce que vous avez dans votre tête, de ce qui va y émerger, travailler, se mettre en place. Hein. Mais on voit que il est temps de vous apporter beaucoup d'amour et de bienveillance concernant une grande souffrance émotionnelle que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, qui vous bloque, hein, et c'est bien en lien avec un blocage karmique concernant votre lignée karmique. Alors, ça peut être aussi votre lignée familiale, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, lignée familiale, alors que c'est marqué lignée karmique, mais ça peut être karmique, familial, ça peut être quelque chose que vous traînez comme un boulet depuis déjà un certain temps. Mais en tout cas, on voit que il va être important de créer un renouveau énergétique, de prendre soin de vous, de prendre conscience de toute cette force, de tout ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous protéger, d'être en harmonie avec vous-même, de vous aimer, de pouvoir vous donner de l'amour et de la bienveillance et vous permettre aussi de pouvoir le propager autour de vous, autour des personnes qui vous entourent et qui va créer un nouveau champ énergétique, d'accord, vibratoire, et qui va aussi aider au changement des personnes qui vous entourent et puis ceux ou celles qui ne seront pas en accord avec vous, avec vos énergies. Vous savez, comme on dit, quand on évolue, quand on change, il y a des gens qui peuvent s'éloigner tout doucement parce qu'en fait, voilà, on ne se retrouve plus sur le même niveau énergétique et en fait, ils ne supportent pas la nouvelle vibration que vous êtes en train d'émettre. Alors du coup, ils vont soit chercher à vous rabaisser pour vous faire vibrer bas, plus bas à leur niveau, que vous reveniez à leur niveau pour que eux ils se complètent dans ces énergies-là parce qu'ils ne veulent pas vous voir évoluer. Donc ils vont chercher à vous faire redescendre, à vous refaire descendre. Vous voyez, c'est que vous avez peut-être déjà monté, vous êtes peut-être redescendu. Et il y en a au final qui, eux, ne vont pas supporter que vous ayez évolué et vont se rendre compte qu'ils auront beau tout faire, ça ne vous atteindra pas. Ils ne pourront pas vous mettre dans l'état dans lequel eux, ils sont au niveau vibratoire, énergétique, émotionnel. Voilà, donc ils vont devoir s'éloigner. Vous allez peut-être même couper directement avec ces personnes. Parce qu'il y a vraiment des personnes autour de vous qui ne sont pas jojo, qui ne vous veulent pas que du bien et qui vous jalousent un peu beaucoup de ce que vous êtes en train de faire actuellement, de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas que des bonnes énergies à votre rencontre. Ils vous envoient... comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des poignards énergétiques, hein, mais en tout cas pas que des belles pensées, pas que de l'amour. Hein. Donc protégez-vous avec beaucoup d'amour vis-à-vis de vous, ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, ancrez-vous surtout, faites-vous une belle bulle de protection, reprenez votre pouvoir, votre énergie, votre force. Passez peut-être aussi par la méditation, vous fera beaucoup de bien pour trouver les réponses que vous recherchez à l'extérieur, qui se trouvent à l'intérieur concernant vos blocages karmiques, votre lignée karmique, ce qui va vous permettre de les dissoudre, hein, ces chaînes, et de pouvoir créer un renouveau énergétique dans votre vie. On va regarder avec d'autres oracles, un petit peu d'autres messages. On va regarder avec celui-là. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-là. Je me suis dit pourquoi pas. On va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Bon, il y en a un petit peu beaucoup là, mais on vous parle qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Vous allez avoir de belles opportunités. Hein. Et comme quoi, je vous disais tout à l'heure, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses. Et il n'y a que vous qui puissiez ouvrir cette porte vers votre destinée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont encore cette peur, cette crainte, ces émotions-là, actuellement, de se tromper, d'aller vers quelque chose qui ne leur correspond pas, mais en tout cas de se planter. De se dire, bon, je me lance, j'y vais. Et au final, bim, tout s'écroule. Et oui, parce que il y a beaucoup... le mental, l'emprise du mental qui est encore présent parce que ces émotions qui sont là, de peur, d'angoisse, de stress, il y a aussi votre entourage. Ce qui ressort là aussi, c'est aussi votre entourage qui ne vous aide pas vraiment à vous soutenir comme il le faudrait pour certains, pour certaines. Et vous voyez, vous avez envie d'ouvrir cette porte, vous avez envie d'y aller parce que vous savez que derrière, ça va être tellement formidable et tout, même si vous ne le savez pas par le visu, vous ne le voyez pas.
énergétiquement, intérieurement, vous sentez que c'est ce qui vous, c'est ça, c'est ce qu'il vous faut, c'est là qu'il faut aller, parce que vous le sentez, c'est vraiment quelque chose qui vous appelle, et on vous parle de réussite derrière, de métamorphose, de transformation, d'épanouissement, de bonheur, de joie, hein. Et en même temps, il y a encore cette énergie qui, voilà, alors, bon, après, c'est sûr que il y en a qui vont ouvrir cette porte et sortir d'une grande période de difficulté, qui vont ouvrir, sauter le pas, ouvrir cette porte et réaliser que tout ce qu'ils avaient imaginé, c'était dans leur tête, c'était la peur, les émotions qui parlaient, les expériences, le passé, le trouillomètre zéro, quoi, qui parlait et qui, voilà, faisait que ça freinait pour l'ouvrir. Sauf que là, vous allez l'ouvrir un bon coup et vous allez réaliser qu'au final, c'était plus de peur que de mal, quoi, hein. Mais qu'au final, vous avez bien fait d'ouvrir cette porte. On vous dit que, voilà, vous voyez, vous allez vraiment entamer un nouveau dialogue intérieur avec vous-même pour sortir d'une forme de culpabilité et de peur, hein, vous voyez, hein, de peur de vous projeter dans un avenir proche, dans des projets, dans des situations qui vous appelaient, hein, puisque vous freiniez à ouvrir cette porte, parce que c'était un peu encore chaotique à l'intérieur de vous. On voit que vous prenez des distances et que vous vous êtes en train de faire tout un travail d'introspection intérieure, mais de dialogue vous concernant, pour évacuer aussi une forme de culpabilité par rapport au fait que vous avez ces peurs qui vous empêchent d'avancer, alors que vous avez qu'une envie, c'est d'ouvrir cette porte et d'avancer. D'accord? Mais on vous dit qu'on va vous envoyer quelqu'un. En tout cas, il va y avoir un événement qui va arriver à vous, qui va vous aider à immortaliser l'instant. On vous aiguille, hein. Regardez. Vous allez vraiment évoluer, avancer vers du positif, parce qu'on voit que vous retrouvez un équilibre. Regardez. Il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, hein. Il y en a qui, si vous recherchiez du travail, on vous parle quand même d'un contrat professionnel qui arrive, d'un partenariat, d'une association, d'une union. On voit qu'il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Vous arrivez à retrouver un équilibre intérieur et vous vous lancez vraiment. Il va y avoir des discussions derrière votre dos, regardez, hein. D'accord, on va chercher à tirer profit de vous, à tirer sa propre épingle du jeu. Attention à vous, hein, d'accord? Regardez. Il y en a qui vont chercher, attention, hein, préservez-vous, protégez-vous. Il y en a qui vont réellement chercher à tirer profit de votre évolution, de la situation dans laquelle vous êtes. Ça plaît pas, hein, ça ne plaît pas du tout. On va chercher à vous prendre, à vous voler ce que vous avez. Ça peut être des personnes qui sont vraiment très proches de vous, d'accord, en qui vous avez réellement confiance. Pour d'autres, il y a de la distance qui va être prise avec certaines personnes qui vous entouraient, hein, des amis, peut-être, oui, des amis de confiance, des gens que vous considériez comme des amis, pour qui vous aviez entièrement confiance, mais ces personnes, vous avez réalisé qu'il y a une personne ou des personnes, bon, après vous transposez, d'accord, ça peut être amis, famille, conjoint, je sais pas, qui, en fait, s'est joué de vous, vous a manipulé, vous a menti, trompé, d'accord, vous allez vraiment vous éloigner, prendre de la hauteur et vous éloigner par rapport à ces personnes, parce que vous allez penser à votre bien-être surtout, d'accord, à vos énergies, à votre bien-être. On voit que vous allez être aidé, vous allez recevoir un petit coup de pouce de l'univers qui va vous aiguiller vers les personnes qui vont devoir sortir de votre vie. En tout cas, on vous dit que l'univers va exercer un pouvoir pour vous permettre justement d'évincer des personnes néfastes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Parce qu'il y a des personnes, hein, ce que je vous disais, il y a des énergies, on voit que de personnes qui vont chercher à vous faire culpabiliser, à vous maintenir dans des énergies, hein, des vibrations assez basses, alors que vous cherchez à évoluer et que vous êtes en pleine évolution, en pleine croissance, hein, vous êtes en train de changer, de retrouver un équilibre. Ça fait déjà un petit moment où vous êtes dans ce travail-là. On voit que
Vous avez su être patient, patiente avec vous-même, mais on voit que là, vous êtes en train vous êtes en train de vous regonfler à bloc. Vous êtes en train de vraiment vous revitaliser, vivifier. Vous êtes en train de retrouver votre énergie, votre confiance en vous. On voit que vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Oui, vous réussissez hein, de toute façon à prendre la décision de vous séparer de situations, de personnes qui ne vous correspondent plus, peut-être même d'un lieu de vie. Hein. Mais on vous dit que oui, protégez-vous, vous êtes protégé. Vous arrivez avec le temps, vous avez appris à protéger vos énergies. Alors, vous avez appris à vous protéger contre vous-même et appris à protéger vos énergies contre les autres. Vous avez appris à vous libérer de ce qui vous pesait, à vraiment lâcher, hein, vous voyez, à remettre ça là-haut, hein, à vous libérer. Vous avez vécu des épreuves qui n'ont pas été faciles tous les jours, mais vous arrivez hein, voilà, à vous dépouiller, à vous libérer. On vous parle qu'il y a encore une épreuve qui va venir à vous, mais elle va être vraiment décisive, importante, puisqu'il y a encore des liens qui sont à couper. Il y a un choix à faire concernant votre famille, peut-être un homme ou une femme, ou pour vous, hein, homme ou femme. Il va y avoir des discussions, d'accord, vous concernant un homme ou une femme de votre famille, en tout cas quelqu'un proche de vous, mais on voit que c'est quelqu'un, regardez, on a un couple, après une séparation. Il y a pu y avoir une séparation dans une relation, suite peut-être à quelqu'un de jaloux, vous a fait vous éloigner d'une personne que vous aimiez peut-être beaucoup, hein, d'accord. Après vous transposez par rapport à votre situation, mais on voit qu'il y a alors des retrouvailles avec une personne peut-être un membre de votre famille. Vous allez peut-être prendre la décision de reprendre contact avec un membre de votre famille pour pouvoir justement discuter et mettre les choses à plat afin de retrouver le calme et du calme et de la sérénité pour vous, parce que c'est important pour vous. Là, il y a aussi le fait que vous allez prendre une décision puisque vous allez faire une rencontre d'une personne. On a le couple, on a le nouveau départ, hein, la naissance d'une relation. Il va y avoir beaucoup de bonheur, de joie, d'amour. On voit qu'il y a quand même, c'est une relation avec de l'engagement. D'accord? Une relation, c'est ce que je vous disais là, il y a peut-être aussi une union qui va se mettre en place avec un équilibre, ou tout simplement vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en relation peut-être avec quelqu'un, il y a peut-être eu des petites frictions dernièrement, pourtant vous avez des projets en commun, d'accord? Vous avez des choses que vous avez envie de vivre ensemble, et il y a peut-être eu des petites frictions dernièrement, mais on vous dit que les choses, elles vont s'arranger, qu'après une discussion, après avoir mis les choses à plat, les choses vont aller de plus belle, en évolution. Hein. Ça va évoluer, le calme va revenir. La sérénité va revenir parce que vous savez mutuellement l'un comme l'autre que vous êtes destinés à être ensemble et que c'est du sérieux, du concret tous les deux, quoi. Hein, d'accord, regardez, c'est vraiment une abondance d'amour hein, avec un équilibre, des compromis. Il y a des résolutions, il y a il y a eu des restrictions, il y a des résolutions qui vont se trouver, des accords pacifiques, hein, des compromis. Vous allez enfin réussir à vous mettre d'accord et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus spontané, joyeux. Mais on vous dit que cette porte, il n'y a que vous qui puissiez l'ouvrir. Une fois que vous aurez ouvert cette porte, ça peut être la porte de votre cœur, une porte vers un projet, vers, je sais pas, ouvrir la porte de votre maison à quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré, à quelqu'un qui souhaite peut-être entamer quelque chose d'un peu plus concret, sérieux, parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau avec un engagement entre un homme et une femme, ou, bon, bien sûr, après vous transposez, il n'y a pas de genre, hein, de hommes, de femmes, par rapport à votre situation, vous transposez. Mais on voit que c'est vrai que
vous avez pu aussi dans le passé avoir vécu de la trahison, voilà, et que c'est un couteau tiré, assez tranchant, voilà, c'est encore un peu vif à l'intérieur de vous. Pourtant, on vous parle d'un équilibre, d'une évolution et vraiment d'un engagement. Dans le temps, il y a vraiment cette notion d'engagement, que ce soit, alors bien sûr, après, ça peut être aussi pour du professionnel, on vous parle que c'est de l'engagement, ça va être du bonheur, de la joie, que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous partez sur un projet que vous aviez à l'intérieur de vous, vous ouvrez la porte, vous vous lancez, vous y allez et bim, là c'est voilà la roue de la fortune, là, elle tourne, l'abondance elle est là sous toutes ses formes et vous pouvez enfin respirer et vous allez peut-être aussi vous épanouir, vous retrouver du calme dans la maison avec votre partenaire peut-être, ou rencontrer quelqu'un et enfin vous stabiliser et aller vers ce que vous souhaitiez réellement déjà depuis belle lurette. Ok, d'accord. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Ok. On va regarder avec un autre par rapport, là ça va être le sentimental. Hop, un petit peu plus avec celui-là, on va voir ce qu'il va nous dire. Celui-là. Ah, il y a quelqu'un là, hein. Vous avez eu un flash, un petit coup de cœur pour quelqu'un. On parle alors d'un crush, hein, donc d'un amoureux, d'une amoureuse, d'un petit coup de cœur. Vous avez fait une rencontre. Cette personne ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Hein, vous y pensez régulièrement. Vous aimeriez le voir un petit peu plus souvent ou la voir un peu plus souvent, d'accord ? Cette personne, elle habite peut-être pas tout près de vous. Vous êtes peut-être en éloignement géographique aussi, peut-être. Vous l'avez peut-être rencontré durant vos vacances. Maintenant, vous êtes rentrés chacun de votre côté et vous y pensez beaucoup à cette personne. Peut-être que vous n'avez pas osé lui dire durant vos vacances ce que vous ressentiez pour cette personne. Vous y pensez beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus par rapport à ce crush, s'il vous plaît? Du moins pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour ceux et celles qui sont soit célibataires, en couple, hein, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ouais, il y a... Ah oui, ok. Il y a beaucoup de crainte et de peur à l'intérieur de vous. Hein. Il y a une grande introspection à l'intérieur de vous. Par contre, on vous dit que faut vous protéger quand même, oui, mais pas non plus au point de vous enfermer et de ne pas laisser une ouverture à quelqu'un, d'accord ? On parle du printemps, dans les 3 mois du printemps. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage au printemps ou c'est quelqu'un... Pendant les vacances cet été, vous avez fait une rencontre qui a été une vraie renaissance pour vous. Hein. Ça va être le printemps, ça va être aussi la renaissance. Une vraie renaissance. Est-ce que vous êtes allé en soirée je dirais pas une boîte, discothèque, mais un endroit, je sais pas, genre sur la plage, de la musique, ou quelqu'un qui était avec des amis, qui écoutait de la musique. En tout cas, il y avait une petite ambiance hein, autour de vous quand vous avez rencontré cette personne lors d'un déplacement. Ça peut être des vacances, ça peut être un déplacement pro, un perso, j'en sais rien, mais en tout cas, lors d'un voyage, vous avez fait une rencontre. Sauf que là, intérieurement, alors vous pensez beaucoup à cette personne, mais effectivement, vous avez cette crainte que ça n'aboutisse pas, que cette personne ne ressente pas la même chose pour vous. Vous êtes dans votre coin, vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes très très angoissé actuellement. Vous aimeriez prendre une décision, que cette personne prenne une décision. C'est... regardez-moi ça. Ok. Il y a un flirt hein, qui arrive à vous. Hein. Vous allez prendre sûrement cette décision. Alors, soit de retourner là où cette personne, elle est, où vous l'avez rencontrée. Peut-être que cette personne, elle habite là-bas. Pour essayer de la retrouver.
pour être en contact avec, ou du moins pouvoir déjà avoir un premier échange avec cette personne. Vous avez peut-être eu la crainte, la peur de lui adresser la parole. Vous avez eu un vrai coup de cœur hein, pour cette personne. Ouais, un peu de patience, hein. Il va vous falloir de la patience, mais en tout cas, on vous dit bien que c'est quelque chose qui est fait pour durer du long terme. Je voudrais juste savoir pour la décision, s'il vous plaît, c'est par rapport à quoi? Parce que j'ai l'échec, mais l'échec de quoi? Vous n'avez pas réussi à aller parler à cette personne, à lui dire ce que vous ressentiez pour elle. Ouais, du temps. Ça fait déjà un petit moment que vous, vous réfléchissez. C'est nouveau pour vous ce que vous ressentez. C'est nouveau pour vous ce que vous êtes en train de ressentir et ça vous crée un peu d'angoisse, un peu de stress à l'intérieur de vous. Donc vous êtes un petit peu dans votre coin, vous ne dites pas trop ce que vous ressentez. Et pourtant, vous allez prendre une décision. On vous dit que vous êtes protégé. Vous allez vous mettre à nu. Vous allez retirer, voilà, toutes ces craintes et ces peurs pour prendre une décision concernant cette personne. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes en train d'apprendre à ressentir des émotions nouvelles. On vous dit de lâcher prise concernant la décision que vous devez prendre. Vous êtes en train d'apprendre à vous connecter, à vous reconnaître, à vous connecter ensemble, à vous reconnaître. Et c'est ça en fait qui vous crée beaucoup de stress ou qui vous en a créé, hein, d'accord ? Transposer par rapport à votre situation, s'il vous plaît. Mais on vous dit qu'il y a une transformation qui a opéré à l'intérieur de vous. Votre relation est protégée. Vous êtes protégé, cette personne et vous, vous êtes protégé. Ça va passer par un flirt. Vous allez vous mettre à flirter, d'accord? Vous avez le projet d'une famille, d'emménager ensemble tous les deux. Vous avez ce projet, ouais. Vous avez su en fait mettre fin à un cycle. Et c'est ça, c'est qu'en fait il vous a fallu du temps, puisque vous aviez encore des craintes et des peurs, pour prendre une décision concernant cette personne. Vous étiez peut-être dans le flirt, et ça vous faisait un petit peu peur. Donc vous vous isoliez un petit peu et c'était un peu électrique à l'intérieur de vous. Il y avait peut-être de la tension et des larmes, beaucoup de tristesse par rapport au passé. Mais vous avez réussi à apprendre à manifester cette personne, d'accord, ok, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, à écouter vos émotions, à accepter vos émotions pour vous en libérer en lâchant prise, et avec le temps, vous avez réussi à mettre fin à un cycle, ou en tout cas vous êtes en train de mettre fin à un cycle, et on vous dit que vous allez prendre la décision d'accepter ce nouveau crush dans votre vie, cette nouvelle personne, ce flirt, puisque c'est vraiment quelqu'un qui vous est réellement destiné, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Vous allez faire tomber les masques, hein, c'est ce que je vous disais, et on vous parle quand même de réussite. Hein. C'est très, très positif, hein, cette relation, elle est très positive pour vous, entre vous deux. Vous êtes destiné à vous retrouver, d'accord? Vous êtes fait pour vous retrouver dans cette vie, d'où le fait qu'il y ait une attraction très, une alchimie importante entre vous, et on parle de la famille, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné et avec qui il va y avoir un long voyage avec elle, hein, d'accord? Vous allez vraiment regarder, il y a le changement qui va se mettre en place, hein. Le changement va se mettre en place, vous avez su être patient, patiente. Et vous avez su, cette personne, il ou elle est rentrée dans votre vie, ça a été tout un chamboulement intérieur, et on vous dit que même vous avez pu flirter pendant les vacances, ou vous flirtez à chaque fois que vous vous voyez, mais il va y avoir un changement, hein. Il va y avoir vraiment un changement. Oh oui, ça a mis du temps, hein. Oh là là, ça a été
Ça a mis du temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose à libérer aussi. Vous aviez besoin de libérer quelque chose. Alors, c'est peut-être un ami ou une amie que vous aviez depuis déjà un petit moment, hein, et que vous n'aviez même pas compris que cette personne avait un petit faible pour vous, le béguin pour vous, peut-être vice-versa, hein, peut-être dans l'autre sens, et vous n'avez jamais osé lui dire, peur de l'échec, et au final, vous avez pris votre courage à deux mains et vous lui avez dit. Et on voit que c'est une réussite, des petits fleurs par-ci, par-là, mais on voit que c'est très, très positif pour vous. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Vous avez arrêté de vous mentir à vous-même, vous avez arrêté de porter un masque et de vous cacher derrière des apparences et des émotions qui ne vous appartenaient pas. Vous avez décidé de reprendre le contrôle sur vos émotions et d'arrêter de vous mentir à vous-même, d'où le fait que le changement va être très 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 rapide. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Pour certains, pour certaines, c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical déjà depuis un certain temps. Et on vous dit que ça va aller très très vite à partir du moment où vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et que vous allez commencer à regarder la vérité en face concernant vos émotions, mais surtout vos sentiments pour cette personne. Et pour d'autres, on vous dit que le changement va être très rapide entre vous deux. Il va y avoir une discussion qui va être décisive vous concernant. Vous voyez, il y a beaucoup de mensonges, hein, vous concernant, ou c'est peut-être l'autre qui se ment à lui-même concernant ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Pourtant, on voit le flirt, on voit que... mais non, 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 il y a vraiment une alchimie. Je vous dis, il va y avoir de la communication, il y a une discussion qui va avoir lieu assez rapidement, qui va créer ce changement. Là, on vous dit de lâcher prise et vraiment hein, d'être dans l'instant présent et de profiter de chaque instant. Est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît? Quand on sortira de ces énergies d'arrêter, en fait, c'est arrêter de se mentir à soi-même, de porter un masque vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça qu'en fait, ça a été assez lent et long. Parce qu'il y en a un de vous deux qui ne voulait pas admettre ses sentiments pour l'autre. Alors peut-être que là, c'est ce que vous êtes en train de vivre, mais les choses, elles vont changer. Il va y avoir une révélation et ça sera la réussite. Il y en a qui se sont tellement protégés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Avec l'autre, il rame un petit peu parce que vous avez décidé de refouler vos émotions, vos sentiments, de ne pas dire la vérité, de vous cacher, de peur, de souffrir. Et on vous dit que... Ouais, vous voyez, il y a le couple. Il y a vraiment le couple. Et on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de vraiment... très fort avec vous, c'est quelqu'un d'une grande richesse, d'une grande bonté, il y a une grande abondance d'amour qui va rentrer dans votre vie, il y a une rentrée d'argent, une grande abondance d'argent aussi qui arrive, pour certains, pour certaines. Mais on vous dit qu'il y a une grande abondance d'amour, c'est vraiment une personne qui est d'une grande richesse, qui a fait naître en vous de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis que vous ne connaissiez pas avant. Et c'est avec cette personne qu'il y aura le changement. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite vraiment quelque chose de sérieux avec vous, quelqu'un de fidèle, qui va vous dévoiler la vérité de ses sentiments vis-à-vis de vous, qui est honnête avec vous, qui vous dit la vérité, qui ne joue pas avec vous, qui recherche vraiment quelque chose de sérieux avec vous. Regardez, qui est honnête avec vous, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment quelqu'un d'honnête et c'est vraiment quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous, d'accord? C'est merveilleux parce que ça part en fait d'une rencontre, voilà, d'un petit, ça commence après par un flirt avec des craintes, voilà, peut-être des deux côtés, et au final, on fait tomber les masques, on arrête de se mentir, on discute, on pose les choses à plat, on se dit les choses, on apprend à se connaître, on apprend à, voilà, à ne plus avoir peur, à ne plus se cacher, et c'est une réussite, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, et c'est mais vraiment sur du, alors définitif, pour certains, pour certaines, du long terme, en tout cas un voyage qui va être long, pour certains, pour certaines, ça a peut-être été lent à venir à vous, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez cette personne, mais on vous dit qu'il y a eu tout
travail qui a été fait à l'intérieur de vous. Et on voit que là, voilà, ça va être vous qui allez prendre la décision de savoir si oui ou non vous allez ouvrir la porte de votre cœur et accepter cette personne dans votre vie. Alors peut-être que l'autre aura les mêmes craintes, hein, les mêmes peurs, mais ensemble, vous allez réellement avancer sur le même chemin, sur les mêmes envies, les mêmes projets, et vous serez dans l'instant présent. Il n'y aura plus aucun stress par rapport à tout ce qu'il y a autour, à demain. Vous allez apprendre à vivre l'instant présent, main dans la main, et avancer ensemble. Nous allons regarder pour finir un message des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Allez, on va regarder avec cet oracle, le petit oracle des anges. Message que l'on souhaite vous dire. Alors, il y en a effectivement qui se libèrent. Hein. On vous dit, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voyez ce que je vous disais, c'est peut-être lent, hein, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est marrant parce que ça me refait penser à certaines cartes qui sont tombées tout à l'heure du premier tirage qu'on a fait, je crois. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Que de beaux messages d'amour, de bienveillance, d'espoir qui sont là pour vous, pour susciter le changement en vous. Ok, pour vous aider et vous démontrer que vous n'êtes pas seul et que quoi qu'il arrive actuellement, le changement est sur le point de frapper à votre porte. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi pour regarder et recevoir tous ces beaux messages. Je tenais à vous demander de bien vouloir m'excuser si dernièrement je ne poste pas beaucoup de vidéos, que ce soit ma chaîne YouTube, TikTok, même mes réseaux. Je n'ai plus d'internet chez moi depuis plus d'1 mois. Je me débrouille avec ma 4G, mon téléphone portable, donc les partages de connexion pour vous mettre toutes les vidéos, et ça met des heures et des heures et des jours, donc c'est assez voilà, long, épuisant aussi, donc vous m'excuserez si je ne mets pas grand chose actuellement, mais c'est voilà, on me contraint aussi à me reposer de mon côté, et pourtant on me demande de me reposer, puis des fois de vous transmettre des messages tout en sachant que c'est un petit peu compliqué. Là où j'habite, nous sommes 89 à ne plus avoir internet dans notre cité, parce que je vis en cité effectivement. Donc on est 89 autour de chez moi, voilà, où je vis, à ne plus avoir internet. On était 128 il y a 3 semaines de ça, maintenant nous sommes 89. Donc voilà, donc vous m'excuserez, d'accord? C'est pas que je n'ai pas envie de vous transmettre de messages, de vous faire de guidance, c'est juste que c'est un petit peu compliqué actuellement. Mais en tout cas, merci. Merci de votre présence, de votre soutien, de tous vos messages, de toute votre bienveillance, de votre gentillesse et de répondre toujours présent à chacune de mes vidéos. Il y en a qui sont là depuis le début et je vous en remercie. C'est vraiment
mais touchant, ça me touche énormément. Merci à tous ceux et toutes celles, bien sûr, qui me suivent de plus en plus, à vous tous et toutes qui êtes là, qui répondez maintenant présent à chacune aussi de mes vidéos. Merci à vous, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai une grande gratitude envers vous. Je vous souhaite un très beau portail énergétique en Lion, une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.